Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Pour un nouvel épisode du Manga Café News, vous le savez, votre seule émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku, chaque jour, du lundi au vendredi, à 7 h du matin. Et sans plus tarder, aujourd'hui on va commencer avec plein de nouvelles news, ultra croustillantes. Et on commence avec Komi Cherchemo qui arrive chez nous, bien évidemment, mais avec des petits goodies plutôt pas dégueulasses. Une édition ultra luxueuse chez Noef Graphics. Les mangaka présents sur le stand de Kiyun à la Japan Expo. Le manga Icos de Kesambe bientôt terminé. Kuroko's no Basket au cinéma pour fêter les 10 ans de l'anime. L'actu en bref, on va parler de l'anime show avec bien sûr Solo Leveling, Mushoku Tensei, To Your Eternity, et on va revenir un petit peu sur une nouvelle actualité pour Nana. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Komi Cherchemo ou Komi Can Communicants, vous avez sûrement vu l'anime sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Vous savez, cette histoire de la jeune Komi qui souffre d'anxiété sociale dans ce petit slice of life plein d'humour et plein de bonnes intentions pour montrer un petit peu les problèmes qu'engendre cette maladie aux personnes qui en souffrent. Eh bien ça arrive en manga aussi chez Pika Édition et c'était très attendu. C'est un manga qui a eu beaucoup de succès, un animé qui a eu beaucoup de succès, et là le 6 juillet ça sort chez Pika, donc juste après le carton de l'animé, c'est encore une fois une bonne stratégie marketing. Mais en plus de ça, si vous achetez les 2 tomes de la série, vous aurez ce petit tableau magnétique qui est offert à l'effigie des personnages de la série. Vous avez même une craie avec. Magnifique, incroyable. En tout cas, comme d'habitude, c'est un goodies promotionnel qui est disponible uniquement dans les librairies participantes et chez les revendeurs participants. Renseignez-vous avant de vous jeter sur Communicante, même si au final, que vous l'ayez ou pas, c'est juste du bonus parce que le manga est très très bien. Donc dans tous les cas, vous ne serez pas déçus. Un titre qu'on n'attendait plus et que Noef Graphics va sortir en grande pompe, The Five Stars Stories. Alors The Five Stars Stories, c'est du space opéra, c'est du mecha, c'est du Gundam, c'est du Evangelion. C'est tout ce qu'on aime, des gros robots géants qui se foutent sur la gueule, des complots galactiques, des guerres galactiques, de la stratégie militaire, des magouilles politiques. Bref, si vous êtes fan de mecha, fan de SF, fan de ce genre de dystopie avec ces monstres gigantesques qui se bataillent dans l'espace, vous connaissez sûrement The Five Star Stories ou vous aimerez The Five Star Stories. En tout cas, les éditions de F Graphics nous annoncent pour la sortie du tome 1. Un tome 1 monstrueusement beau. Attention, déjà, ça sera un manga en grand format, rien que ça, donc du 16-21, donc la taille d'un Fullmetal Alchemist Perfect Edition si vous préférez. Une charte graphique à la fois fidèle et modernisée, donc on aura toujours ce dessin 13 années 80-90, mais quand même un petit peu modernisé sur les couves pour donner peut-être plus d'attrait à la nouvelle génération. Une fabrication de haut niveau avec jaquette en papier métallisé, avec notamment des dorures, et marquage à chaud et bien sûr vernis sélectif et embrossage. On connaît Noef Graphics, très très haute qualité en général sur leur couve, il n'y a pas à chier dessus. En plus, à l'intérieur, il y aura 30 pages bonus, des dizaines de pages couleurs, avec une sorte d'encyclopédie complète sur l'univers total de ce Five Star Stories, avec forcément postface, timeline, personnages, encyclopédie, géographie, politique. C'est un gros dossier d'une 30aine de pages pour bien vous mettre dans le bain et dans l'univers du bordel. Ça c'est ultra cool. Et 3 cartes Noef Graphics exclusifs à l'intérieur. C'est monstrueux. Et pour tout ça, vous allez me dire 18,90 €. En plus, ça sera disponible en avant-première à la Japan Expo avant que ce soit disponible dans les librairies. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, il y aura un petit message vidéo de la part de la mangaka pour justement, féliciter le public français, ainsi que un petit poster fait par le mangaka et dédicacé par le mangaka. Donc c'est plutôt cool.
c'est vraiment un manga que je suis content de revoir en France. C'est vraiment du grand space opéra, du grand mecha, quoi, hein. C'est vraiment trop cool. Donc si vous aimez le genre, je vous encourage fortement à jeter un œil au stand de NoF Graphics à la Japan et de le feuilleter, de voir, de regarder, mais je pense que vous allez craquer. Si vous aimez le genre, vous allez craquer, clairement. Japan Expo toujours, et cette fois-ci on est sur le stand des éditions Kiyun qui font eux aussi venir leurs mangaka phares, en tout cas deux mangaka qui font partie du programme exclusif de la maison Kiyun. Donc Yamichin, mangaka de Green Mechanic, et Chonen, mangaka de Outlaw Player, donc les deux mangaka qui font quand même partie des créations originales françaises de Kiyun, seront présents à la Japan Expo. Vous avez toutes les dates juste ici, je vous l'ai remis en lien en description pour que vous puissiez aller checker et prendre vos petites notes. Checker. Et prendre vos petites notes, comme je vous l'ai dit, c'est important, prenez des notes, faites-vous un planning pour la Japan, parce que vu le monde qu'il y a toujours des débordements, il y a toujours des rencontres un peu incongrues entre les youtubeurs, les cosplayers, les machins, donc ne soyez pas en retard à vos dédicaces si vous voulez absolument dédicacer vos mangas. La Japan Expo, c'est un gros truc, et c'est aussi un gros bordel, donc ça serait dommage de louper certains de vos mangakas préférés. Icos, le dernier manga de Kesambe en date, arrive à sa fin au Japon. Et effectivement, le dernier chapitre sera prépublié au mois d'août dans son magazine de prépublication, le Young Ace de Kodokawa Shoten. Normalement, le manga totalisera 11 tomes. Donc le 11e tome sera le dernier au Japon. Donc ça sera la même chose en France. Actuellement, nous, on est à 8 tomes en France aux éditions Kiyun. Donc, on n'est pas loin de la fin. Il nous en manque 3. Bon, on va peut-être tabler, vu le rythme de parution assez lent de Icos en France, on va tabler début 2023 pour la fin de Icos. Et après, quelle autre bombe monumentale va nous pondre Kesambe, parce que tous ces mangas sont juste incroyables. Oui, c'est un de mes mangakas préférés, mais ces mangas sont incroyables. Je ne sais pas, mais en tout cas, croyez-moi que il y a des nouveaux formats qui vont arriver sur la chaîne et Icos, on va en reparler d'ici la fin. Promis. Kuroko's Basket, déjà 10 ans que l'anime existe et justement CGR et Crunchyroll s'associent pour justement mettre en avant les deux films Kuroko's Basket qui ont été faits justement auparavant et les diffuser en masse en France et un petit peu en Belgique. Vous avez toutes les dates dans le lien que j'ai mis dans la description pour voir ces deux films et réserver vos places. Dans tous les cas, ça serait le 22 et 23 juillet. Peut-être d'autres dates par la suite pour les retardataires. Allez savoir, si vous n'avez pas vu les films ou si vous voulez les voir sur grand écran, ça sera l'occasion. Vous avez tout en description pour réserver vos places. Mais en tout cas, c'est cool. C'est cool de revoir Kuroko's Basket au cinéma. C'est cool et c'est surtout cool de la part de Crunchyroll. Je vous l'avais dit, Crunchyroll vont être partout, ça va être monstrueux. Crunchyroll, voilà, ils vont remettre en avant pas mal de films. On va potentiellement, pour la première fois sur grand écran, comme pour Kuroko's Basket, voir ces films au cinéma. Donc ça c'est cool. J'ai vraiment hâte de voir comment va évoluer Crunchyroll, Kazé, tout ça dans les années à venir. Parce que je pense que ça va faire beaucoup de bien à l'univers de l'animation et du manga, et je pense qu'on va avoir beaucoup de bonnes surprises comme celle-ci. Actu en bref, c'est officiel, Solo Leveling revient avec un nouveau trailer et une date 2023. L'animé Solo Leveling arrive en 2023, un peu de patience. Alors ça adaptera surtout le light novel et pas réellement le webtoon. En tout cas, ce sera beaucoup plus proche du light novel que du webtoon. Bonne idée ou mauvaise, je ne sais pas, je n'ai pas lu le light novel et je n'ai pas encore lu le webtoon non plus. Donc, peut-être que l'animé va me pousser à lire le webtoon, je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, 2023, ça va faire du bruit et c'est plutôt cool. En tout cas, déjà, ça a l'air très beau. Et j'ai hâte de voir ça. Autre annonce de l'anime show, de l'anime expo, Mushoku Tensei arrive avec une saison 2. Alors, on le savait déjà que ça allait arriver avec une saison 2, c'était logique. Mais en tout cas, on a une date également pour 2023. Ça arrive sur Crunchyroll, comme d'habitude, comme pour Solo Leveling, comme
pour beaucoup d'animés, tout va aller sur Crunchyroll. En tout cas, je n'ai pas lu le manga et j'ai beaucoup d'a priori par rapport à ce manga et à cet animé, mais cette bande-annonce m'a l'air ultra dynamique, ultra belle. À voir, peut-être que faudrait que je me laisse tenter par la saison 1. Dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous me conseillez de au moins regarder la saison 1 ou de me jeter sur le manga, même si j'ai des gros a priori par rapport à ce que j'en ai entendu. À vous de me dire. To Your Eternity, j'ai adoré la saison 1, c'était juste incroyable, beaucoup touché par ce manga, cet animé. En tout cas, j'ai pas lu le manga, mais j'ai regardé l'animé. Et en tout cas, une saison 2, elle, arrive à l'automne 2022. Alors encore une fois, ça sera sûrement sur Crunchyroll. Ça n'a pas été précisé à l'anime show si Crunchyroll avait les droits de simulcast. Mais je pense que dans tous les cas, ils auront les droits. Il me semble que simulcast est sur ADN. Peut-être, j'ai un doute. J'ai un énorme doute. Je ne sais plus si c'était sur ADN ou Crunchyroll. Mais en tout cas, on aura une saison 2 cet automne. Donc ça, c'est plutôt cool. Et hâte de voir cette saison 2 si elle est tout aussi bien que la saison 1. Et pour terminer cette actu en bref, une nouvelle illustration d'Ei Yazawa, la mangaka de Nana, pour la prochaine couverture du magazine Da Vinci. Et ça promet de beaucoup de bonnes choses. Puisqu'effectivement, ça voudrait dire que Nana reprend. La mangaka qui était gravement malade et qui avait complètement arrêté de dessiner, se remet petit à petit à dessiner. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que sa santé va peut-être mieux. Elle avait déjà fait un communiqué de presse pensant pouvoir reprendre tout doucement son manga. Affaire à suivre. On croise les doigts pour enfin revoir Nana en manga et surtout on va avoir la fin de cette œuvre juste incroyable. Même si c'est un shoujo, je vous encourage fortement à le lire, même si vous n'êtes pas fan du genre, parce que vous allez être surpris par la qualité de ce titre, même si c'est un petit peu long et un peu inégal aussi parfois à cause de l'état de santé de son autrice, mais c'est un manga qui vaut le coup. Bon voilà, je vous l'ai dit, plein de petites news ultra sympas. On a eu l'anime show ce week-end avec plein de nouvelles annonces. Alors forcément, les annonces sont tombées entre deux enregistrements de Manga Café News, donc parfois la news est, on va dire, un peu en retard par rapport à certains de mes compères qui font de l'actu sur les réseaux sociaux ou sur TikTok ou je ne sais quoi. Mais j'essaye tous les matins de vous donner un maximum d'actu. Déjà pour la bonne humeur de la journée, mais surtout pour que vous puissiez avoir votre petite dose d'actu quotidienne. Oui, je sais que vous l'aimez, votre petite dose d'actu quotidienne, et moi aussi je l'aime, donc c'est parfait. Allez, pour une autre dose d'amour, de passion et d'actu quotidienne, on se retrouve demain matin 7h comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.